jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Génocide du peuple congolais. Je me souviens. Aki Sangani. Ces rapports du projet Mapping établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité et peut-être même des crimes de génocide. Justice. Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas. Justice. Nous demandons justice pour les victimes du génocide congolais. Madame, Messieurs, bonjour, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, magazine qui vous donne des informations tous les jours, tous les soirs. Nous nous excusons puisque hier, nous étions absents. On a eu de... Excusez-moi. Ah. Désolé. On a eu des petits problèmes, un peu d'empêchement. Nous nous excusons infiniment. Alors, nous sommes là pour encore un nouveau numéro aujourd'hui, vendredi, le numéro qui va clôturer notre semaine et la semaine va sûrement se clôturer demain, samedi, avec les téléphones ouverts comme toujours. Nous sommes là. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de nous renouveler encore votre confiance et nous sommes là pour encore et toujours la RDC. Aujourd'hui, vous avez vu les sujets. Les Rwandais a encore tué. Il s'agit ici d'une tuerie, mais pas comme les autres, mais toutes les tueries sont presque pareilles. Mais ici, il s'agit de l'armée rwandaise qui a tué au sein de l'armée congolaise. Donc, il ne s'agit pas de civils, il s'agit d'un officier de l'armée congolaise tué par l'armée rwandaise. Je vais vous expliquer dans quelles circonstances et comment c'est passé. Quand nous disons encore, donc il y a eu d'autres tueries de ce genre. Je vais vous parler de ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé et comment on est arrivé jusqu'à ce niveau et pourquoi ou qu'est-ce qui explique cette énième tuerie de l'armée rwandaise sur l'armée congolaise et quelle est la position ou la réaction
des autorités congolaises, il y a un silence un peu assourdissant que nous avons constaté du côté de la RDC. Qu'est-ce qui explique tout ça? Nous sommes plus dans la partie est du pays et vous savez que c'est dans cette partie que nous passons l'ensemble de notre temps dans ces émissions pour un peu vous expliquer tout ce qui se passe dans cette partie du pays. Alors, nous sommes là, nous allons en parler aujourd'hui. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue dans cette émission. Alors, partagez l'émission, dites aux autres que l'émission est déjà en cours, s'ils peuvent nous rejoindre et partager ensemble cette situation de la RDC. Alors, merci à tous les partenaires qui sont déjà connectés. Merci à tous ceux qui nous écrivent de partout. Merci, nous sommes ici pour en parler aujourd'hui. Merci de votre soutien. Chers amis, les soutiens dont on parle ici, c'est en rapport avec notre chaîne de télévision que nous sommes en train de nous préparer pour mettre en place. Mais les difficultés sont tellement énormes, rebellées, que ce soit au niveau de Mikanda, que ce soit au niveau de matériel, que ce soit au niveau de fréquence, que ce soit au niveau... Alors, nous sommes déjà partis et nous avons du mal à reculer. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre aide, pourquoi pas votre contribution pour arriver à nous aider de concrétiser Revona. Il y a comme ça une chaîne pas comme les autres. Vous avez vu que nous sommes une chaîne. Si nous avions peut-être des gens, j'ai vu les frères et sœurs qui ont conçu ces spots ici que nous venons de donner. Je me souviens, il y a un parmi eux qui m'a envoyé ces spots que nous allons passer ici pour nous rappeler de ces génocides. Il y a RDC. Chers amis, génocide, il y a RDC. Ce n'est pas seulement Bandeko Basali, vidéo wana, et autres concernés Bango. C'est une question de l'ensemble de la République. Et si nous étions une chaîne peut-être du genre, non, Tosa côté tel, je ne serais pas en mesure de diffuser ces spots ici. Mais quand nous avons vu que c'est une cause nationale, et les messages qu'ils sont en train de diffuser, ce n'est pas un message qui tient à tel ou tel autre. Si peut-être eux ont conçu ça, pour ça, peut-être là je suis à côté de leur vision. Mais j'ai vu le message. La personne qui m'a appelé, qui m'a envoyé la vidéo, j'ai visionné la vidéo, j'ai vu que je ne vois pas pourquoi je vais refuser de diffuser votre vidéo. Le message est national, le contenu est national, même s'ils ont seulement souhaité sélectionner certaines personnes du genre, il fallait que ça soit quelque chose un peu vraiment général, mais qu'à cela ne tienne, leur message est bon et je ne vois inconvénient à mon côté. Il y a un message na bango, puisque nous tous nous luttons. D'ailleurs, j'ai fait une émission il y a quelques jours pour réclamer qu'il y ait une date reconnue, date officielle, avec tout ce que nous avons comme preuve. Il y a génocide en RDC. En tout cas, ces tueries ne peuvent pas côté kalandengoana sans que bazalana donc tolobela bangote, tokanisa bangote, puisque aucun pays au monde n'a jamais connu Makambo Bisotomoni. Dans moins de temps, on peut compter plus de 10 millions de personnes, pendant qu'il y a des pays sur cette terre qui n'ont que 1 million d'habitants, 2 millions d'habitants, 3 millions d'habitants. Mais nous en avons perdu 10 millions. Alors, pourquoi ne pas parler de ces gens, de ces gens et de ces personnes? Donc, j'ai vu que les messages ici de ces compatriotes, et ça, très bien, les contenus. Et bon, c'est une cause nationale. Voilà ce qui nous a poussé, nous, sans compter sur les sentiments, des émotions des uns et des autres. Il y a qu'à publier vidéo OU. Vidéo OU est comme dans le cas, jusqu'au moment où tu moniques que tu sais les campagnes de biso, tu contribues à la campagne, et ceux qui gagnent, ou celui qui gagne, c'est la RDC, ou c'est le Congo, et non un individu ou quelque chose autre. Il y a même d'autres personnes qui ont critiqué en disant que non, on dirait la vidéo, puisque j'ai vu dans les discussions, la vidéo met en exergue le docteur Mukwege. Bon, enfin, il n'y a pas de problème. Docteur Mukwege est l'un des témoins de tout ce qui s'est passé
dans cette partie du pays, comme nous autres ici. Chers amis, j'ai fait un reportage à Kamanyola. Nous sommes dans le sud Kivu. J'arrive, je trouve 13 femmes, bavandi libanda, il y a dispensaire, moi, il y a koyamba bango ezate, et puis bazana droit, puisque les reportages étaient sur la prise en charge des victimes de viol dans cette contrée-là. Alors, une femme, je peux vous donner ça, les reportages là. Elle dit que j'ai été violée devant mes enfants et après, ils ont poussé un de mes enfants à me violer, moi, Naboy, on a tiré sur lui, sur place, et puis, je suis parti et je reviens là pour chercher des médicaments puisque Maman Sokotali est tandinga zalelaki, Maman Zalaki, donc Maman Mokolo. Et tu ne peux pas avoir au gros nous en avons parlé, nous avons dénoncé ça, et c'est ce que le docteur Mukwege et les autres font. Mais s'il y a une catégorie de personnes qui veulent prendre le docteur Mukwege comme leur instrument va utiliser, nous avons souffert puisque Sokotali, bateau va violer, bateau va tuer la RDC. C'est parmi ces gens-là qui soutiennent le docteur Mukwege aujourd'hui de devenir le président de la République. Oui, les présidents peuvent venir là-bas. Est-ce qu'ils vont arrêter de soutenir les Rwandais? Est-ce qu'ils vont arrêter de soutenir l'Ouganda? Est-ce qu'ils vont arrêter d'exploiter illégalement les richesses, disons, les richesses de la RDC? Ils vont utiliser Dr Mukwege, ils vont les mettre dans des conditions du genre, nous allons te protéger, tu seras un président puissant, et voilà, donc à notre tour, voici ce que nous voulons. Et c'est toujours la RDC qui va souffrir. Ces gens-là ne viendront pas comme des Croix-Rouges, comme des médecins sans frontières. Ils dépensent de l'argent derrière Dr Mukwege. Ils savent pourquoi ils sont en train d'investir cet argent. Je vous ai dit une fois que ce n'est pas le sujet du jour, mais je pense que nous devons enlever beaucoup d'autres choses. Bon, j'ai vu dans les débats autour de cette question, il y a Spot On ici, et je vais continuer à passer ça. Chers amis, on peut voir loin. Ne soyons pas manipulés aujourd'hui, puisque vous avez vu tel pays ou tel autre pays soutiennent Dr Mukwege. Laissons Dr Mukwege calme, faire des opérations, traiter ces malades à l'hôpital Panzu, et c'est l'essentiel. Mais si nous allons tomber dans les pièges de ces gens-là, non, appuyons. Ils peuvent toujours utiliser quelqu'un. Ils ont toujours utilisé quelqu'un. Et ils ne les laisseront jamais libres. Ils vont donner des injonctions. Ils vont les diriger et c'est la RDC qui continuera à souffrir. Si on n'a pas ça en tête, allons-y comme nous voulons. Mais un jour, vous allez dire, ces messieurs-là avaient dit quand même quelque chose et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Alors, bref, merci à ces frères et sœurs qui ont conçu ces spots. On a besoin de la justice et ça doit interpeller les autorités congolaises. Ne dormez pas. Faites aussi votre part. Vous avez une part de responsabilité dans contact Nabino. Faites pression pour que le tribunal Oyezala sur la RDC, tous un rapport mapping, on a tout ça les layango, et puis tout va établir les responsabilités, qui a fait quoi, et puis justice Ezala. Si vous n'avez pas d'éléments de preuve sur ces génocides, consultez nous autres ici. Nous sommes détenteurs de plusieurs preuves, plusieurs éléments qui peuvent vous aider aussi à vous mettre debout et travailler pour la République. Chers amis, c'est notre émission qui commence. Nous avons notre GoFundMe qui est d'abord pour les amis de la République démocratique du Congo. Nous avons ces GoFundMe. Non, nous avons d'abord les numéros de contact. Ces numéros peuvent vous aider à nous envoyer quelque chose. Si vous avez besoin si vous pensez que notre chaîne pourrait encore contribuer davantage à la démocratie, au développement de ces pays, aidez-nous. Les numéros sont là. Nous avons M-Pesa, nous avons Airtel Money, nous avons Orange Money. Nous vous serons très reconnaissants. Allez-y et faites-nous quelque chose à la hauteur de vos moyens, à la hauteur de votre volonté. Et pour les amis de l'extérieur de la RDC, nous avons ces liens GoFundMe que je souhaite vous partager ici. Alors, si vous prenez ça, je vous partage ça sur
notre discussion ici. Et vous verrez ça sur l'émission. Voilà, je vous partage les liens GoFundMe. Faites-nous quelque chose et nous vous serons très, très reconnaissants. Nous voulons mettre fin à ces GoFundMe d'ici là pour que la chaîne soit opérationnelle en décembre. Alors, je vais vous montrer tout ici, c'est la transparence et vous n'allez pas regretter de nous avoir soutenus. Regardez, le lien est là. Les liens GoFundMe vient d'être partagé là. Cliquez et si ça ne s'ouvre pas, sélectionnez, amenez ça sur un moteur de recherche et vous validez. GoFundMe va s'ouvrir, faire un don, vous faites un don et ça se passe sans problème. Alors, nous continuons avec l'émission d'aujourd'hui que je souhaite vraiment beau partager en haut. Alors, merci aux amis qui nous suivent depuis Lubumbashi, les amis qui nous suivent depuis Mbujimai ou Balengela, les amis qui nous suivent depuis Autriche. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Je suis FRDC. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Nous allons parler des FRDC tout à l'heure. Je vous salue, les amis. Bana Poto, Bana Belgique, Bana France, émission Nabino. Non, j'aime bien. Bana France, sans vous flatter. Je suis fier de vous, parce que vous êtes très nombreux. Vous avez fait de cette émission une émission française, alors qu'ils ont une émission produite aux États-Unis. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Nabana Belgique, tout, puisqu'il y en a qui me disent que je ne passe aucune soirée ou aucune journée sans suivre l'émission avant d'aller dormir. Ça, c'est une très bonne chose. Je suis content. Merci infiniment, ma main sur mon cœur. Je vous remercie. Alors, Ban à Londres aussi, vous êtes nombreux. Aussi pété, Ban à Londres. Vous êtes tellement nombreux qui soutenez cette émission. Merci beaucoup. Même GoFundMe, c'est créé par Ban à Londres. Merci beaucoup, Ban à Londres, de tout ce que vous faites. Merci, merci beaucoup. Alors, Rwanda is killing in the DRC. Dites ça, faites ça. Rwanda and MONUSCO. Les amis qui nous suivent depuis Bolivie, wow, merci beaucoup, merci. Alors, chers amis, c'est notre émission qui commence. Je vous amène en Ituri. En Ituri, voici ce qui s'est passé en Ituri. Les choses se passent quand même un peu bien par rapport à la réalité de la vie depuis que l'état de siège a été lancé dans cette partie du pays. Maintenant, la question est M23 et il y a diminué vous, il y a l'état de siège. Et on en est où? On va faire une émission sur les bilans de l'état de siège. Est-ce que l'état de siège est remplacé par maintenant beaucoup de militaires qui sont envoyés dans l'Est ou il y a les activités état de siège quelque part et maintenant l'agression rwandaise quelque part? Comment les choses se passent? Nous allons en parler peut-être la semaine prochaine avec les responsables de l'état de siège dans les deux provinces, Nord Kivu et Ituri. Alors, je vous amène en Ituri. Voici ce qui se passe. Le pays a connu quand même quelque chose sur le plan, il y a rénovation de cette réhabilitation de la ville. Regardez, les travaux évoluent très bien. Peut-être Ituri sera une grande ville d'ici là. De la parole à l'acte, les travaux d'asphaltage de 8 km additionnels de la voirie urbaine de Bunia ont effectivement démarré ce vendredi 5 août à la grande satisfaction de la population de Bunia. Une matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage en 2021. De travaux exécutés par l'entreprise Mogabaon, occasion pour le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Johnny, qui a inspecté le matériel de cette entreprise, d'appeler les opérateurs économiques de l'Ituri à la culture fiscale. Nous avons commencé, mais surtout continuer. Des opérateurs économiques, ils doivent payer. Parce que pour faire ça, il faut de l'argent. Ils doivent éviter de frauder, mais de l'autre côté aussi, ils doivent montrer la bonne foi. Deux élus nationaux saluent le début de la pose de la couche d'asphalte. Nous avons vu tous les matériels qui sont neufs. Nous avons l'impression très satisfaisante, puisque c'est un grand projet pour nous de l'Ituri.
C'est ici encore le moment de dire merci au président de la République ainsi qu'au Premier ministre Sama Lukonde avec son gouvernement qui continue à penser encore à la population de l'Ituri. Merci, nous disons au nom de la population de l'Ituri. L'entreprise, avec le gouvernement de l'état de siège, nous a amené une centrale moderne, une première en Ituri. Ici, nous félicitons le gouvernement de l'état de siège pour avoir conclu ce contrat et nous demandons à la population de s'approprier les travaux, n'est-ce pas, de cette entreprise. Et ici, nous réitérons encore nos félicitations envers l'autorité provinciale de l'état de siège. Pour sa part, Joseph Akilimali, directeur général de Mogabaon, rassure la population de l'Ituri quant au bon déroulement de travaux. Et tout est déjà réuni, vous avez été sur le terrain, vous avez vu, on a déjà la bitume, le centre d'Arobé est là, on a les concassés, donc ce qui nous reste c'est le temps, il faut encore 3 à 4 mois. Pour se rassurer de la capacité technique de cette entreprise, le gouverneur de province a visité la centrale d'Arobé de la société Mogabaon située à Délé, ainsi que les travaux d'agrandissement de l'aéroport national de Bunia, sur financement du gouvernement central qui ne lésine pas sur les moyens pour doter l'Ituri des infrastructures répondant aux normes en plus de la détermination du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à pacifier la province en cette période de l'état de siège. Voilà, donc là nous sommes en Ituri. En Ituri, vraiment les choses évoluent très bien. En Ituri, frottez-vous les mains, puisque apparemment la ville est en train de pendre. Hein, couleur et asika, il y a quelque chose qui se fait chaque jour. Stade, marché, maïs, courant. Donc quelque chose quand même est en train de se faire en Ituri. Et à part ça, il y avait, si c'est 1 million de taxes, barrières, entrée, ce que Ouganda, au côté de la RDC, Ouganda quand même calme, mais ce que côté de la RDC, t'as la taxe. Et voilà, enfin, les gouverneurs, enfin, les gouverneurs a pris une décision. Aujourd'hui, taxe est égalée seulement 4. On a fermé tous les services. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. L'argent peut être canalisé facilement et ce qui est une très bonne chose. Je suis encore en Ituri. Je vous invite à suivre cet élément. Je reviens à vous. Sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, le service de l'environnement, de la SNPR, des transports et voies de communication, de la 2GDIA, OCC et consorts se trouvant à l'entrée de la ville de Bunia sont désormais scellés et interdits de fonctionner. Leurs portes ont été cadenassées par une équipe de l'auditorat supérieur militaire ce jeudi 4 août. En présence de membres de la FEC et les transporteurs. Celle, la 2GRPI, l'ANR, la 2GEM et le service de l'enseignement militaire sont autorisés à fonctionner à la barrière de Lengabo, Mouzipela et Délé, mais la perception des recettes est exclusivement réservée à la 2GRPI. Le président intérimaire de la FEC en Ituri, Daniel Mugisa, salue cette action. Si nous sommes y arrivés avec des militaires, c'est-à-dire que le gouverneur a écouté la plaidoirie des commerçants, il y avait beaucoup de menaces et vous-même vous avez constaté, on a surpris dans d'autres services qu'il y a plus de 100 000 francs congolais dans le petit matin. À travers le scellage de ces services, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, veut maximiser les recettes de la province et lutter contre la tracasserie. Ceci pour le bien-être des fils et filles de l'Ituri. Voilà, merci beaucoup, monsieur le gouverneur, puisque c'est encore peut-être un petit ouf de soulagement. Il y a commerçants, il y a Ituri, qui aime bien suivre cette émission, qui m'appelle à tout moment, Monsieur Honoré le Belabisso, Monsieur Honoré le Belabisso. Et Lelo, Tolobeli, Konzia Ituri, Bayoki, et voilà, quand même, tous les bureaux, tous les services, taxes et nyonso,
fermés. Il n'y a que 4 qui fonctionnent, DGRPI, DGM, ANR et des OGFREM, quelque chose comme ça. 4 seulement. Alors, merci beaucoup aux autorités de l'Ituri. Chers amis, je vous amène à Kinshasa. Faisons un petit tour à Kinshasa pour vous montrer peut-être ceci. À Kinshasa, vous allez voir Jean-Marc Abound. Ça, c'est encore un mandat de comparution envoyé à Jean-Marc Abound, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est attendu cette fois-ci le 9 août 2022 à 10 h. Alors, il y a quelque chose qui se passe sur le dossier Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound était allé pour la 2e fois. Rappelez-vous, émission Ongana Salaki dernièrement sur Jean-Marc Abound. J'ai dit, j'annonce ici, voir Jean-Marc Abound arrêter. Il y a des gens qui m'ont dit, bon, tu es un prophète de malheur, tu es. Chers amis, Bopé, ça lui sa confiance. Il y a des gens qui me disent que Honoré n'a pas sa confiance moi, je sais qu'il à peu près 90%. Je suis en train d'augmenter un peu. Combien vous me donnez la confiance au Bopé Sangaï? Combien? Puisqu'il y a des gens qui me suivent, mais basant la confiance dans l'Aïd. Commentez un peu cette émission. Combien vous me donnez comme confiance sur 100? Chers amis, je vous ai annoncé ici que mes sources me confirment beaucoup de choses derrière Jean-Marc Abound. Le fait de sa sortie, qui était une sortie basée sur, d'après certains observateurs, sur Félix Tshisekedi, insulte, un voleur, incompétent, un ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, j'ai fait une émission ici pour faire le tour complet de tout ce qu'il y a comme les non-dits, les coulisses. J'en ai parlé ici. Et finalement, je vous ai dit qui sont derrière Jean-Marc Abound, quelle est leur motivation. Sol me donne 100%, Justin me donne 100%, Martino me donne 97%, Arti du Cap me donne 70%. Ah, Arti, 70, Bouké, Bouyata, Yomoko, 30 ans, et puis dites-moi pourquoi, Rose me donne 99,999%. Bon, c'est que ça va être trop. Merci beaucoup. Je vous aime bien. J'adore ces téléspectateurs, ces fidèles de HK Today. Merci beaucoup. Heureusement, ici, mon top c'est à 20%. Ça, c'est ce qui me réjouit. Et le réseau Pesanga et moi, où il y a Pesanga 250%. Wow! That's fantastic. 200 sur 100. Voilà. Non, vous êtes fantastique. Merci beaucoup. I love you. Merci. Alors, on continue. Merci. J'ai vu, d'une manière générale, sur les salut moyenne, vous me donnez la moyenne est de 95%. Personne n'est parfaite. Mon tuto a faiblesse. Merci. Merci beaucoup pour ça. Alors, Jean-Marc Abound, quand il est arrivé pour la 2e fois, puisque sur base de plusieurs allégations que Jean-Marc Abound a mis à la place publique, il a confirmé quelque part qu'il y a un jet privé qui quitte chaque samedi de la RDC à l'extérieur. Je ne sais pas si vous pouvez revenir sur ces histoires-là. Et ça, pour un pays qui se respecte, Jean-Marc Abound doit aider la justice à montrer. Chers amis, imaginez-vous, Tshisekedi Félix est presque au pouvoir, il est à peu près 4 ans maintenant. Il est à ses 4 ans, presque 4 ans. S'il y a un jet qui quitte chaque samedi avec de l'argent vers les pays de l'étranger, et Jean-Marc Abound est au courant de ça, il dit ça à la justice. Mais on va aider les peuples congolais. Vous savez, tu sais qu'il peut avoir combien d'argent à l'étranger? Chaque samedi, puisqu'il a précisé chaque samedi. Donc, il doit être au courant. Il y a Jetwana, il doit être au courant, puisque c'est Jean-Marc Abound, ce n'était pas quelqu'un d'à côté. Hein. Il doit être au courant de plusieurs choses.
Moi, je souhaite que Jean-Marc Kabound ouvre son cœur, dise la vérité, et qu'il dise la vérité à la justice. Mais Jean-Marc Kabound et Logusko Basali, on l'appelle l'Erakei. Apparemment, il n'a pas coopéré avec la justice. Apparemment, il n'a pas coopéré avec la justice. Revenez sur ce que je dis. Je dis, je vois Jean-Marc Kabound dans des problèmes et il peut peut-être, si c'est moins de temps qu'il sera mis en détention, c'est 1 année et demie. Je l'ai dit ici. Alors, la deuxième fois, Jean-Marc Kabound était sur le point d'être mappé. La deuxième fois, sur le point d'être mappé. Maintenant, la justice s'est dit, il est encore député national. Les mapper pour l'instant serait une violation flagrante. Il y a texte de la RDC. Samuel me donne 1000%. Non. Alors, maintenant, il fallait recourir à l'Assemblée nationale pour qu'il va lever immunité naïe. Et puis, comme ça, il revient. Maintenant, tu as l'erreur, Jean-Marc Kabound Asali. On l'appelle, on l'invite dans le bureau et à l'Assemblée nationale qui fonctionne, qui marche, même si les autres députés sont en vacances parlementaires. Jean-Marc Kabound refuse. Puisqu'il a compris qu'on m'appelle pour me destituer, pour m'enlever des immunités. Jean-Marc Kabound aboye, évoquant la raison du genre, comme le dossier est encore en instruction, je ne suis pas obligé de passer encore m'expliquer devant une quelconque juridiction. Or, la députation nationale, ils peuvent avoir besoin de vous, dans le bureau, ils peuvent vous entendre, ils peuvent. C'est là où vous passez votre vie professionnelle. Et Rose à la justice, mais cela ne vous empêche de discuter aussi. Un moment. Il y a des éléments ici qui se sont... Alors, ça aussi, moi, j'ai trouvé que c'est un très mauvais conseil, Jean-Marc Kabound. Tu es une grande personnalité qui comprend bien la loi. Le fait de bouder l'invitation du bureau, ils peuvent décider en votre absence, jusqu'au boy Kokende, ils décident et ils vous enlèvent les immunités. Il serait vraiment mieux pour vous d'aller au bureau, discuter avec les membres du bureau. Ce qui va enlever l'immunité, ce n'est pas la fin du monde. Et vous n'êtes pas le premier député au Bakolongo la immunité parlementaire et vous ne serez pas le dernier. Mais, à ma très grande surprise, Jean-Marc Kabound a refusé de se présenter au bureau de l'Assemblée nationale. Comment les choses vont se passer? Quand je discute avec certaines personnes au niveau de l'Assemblée nationale, elles me disent qu'on va conclure. Qu'ils viennent ou pas, comme il ne reconnaît pas les pouvoirs du bureau de l'Assemblée nationale, on va conclure. Alors, je ne sais pas, les choses se multiplient toujours de plus en plus. Vous savez, ce qui dossier Jean-Marc Kabound, et c'est là que Jean-Marc Kabound a embouteillage. À Vandi, à Zéli, embouteillage et l'équipe, puisque l'embouteillage, c'est toutes les autorités de la RDC qui vivent ça chaque jour. Chers amis, moi, je suis sur Kitambo Saint-Luc, disons, église, Soroti Kitambo, dans l'église, et quitter cet endroit-là pour sortir dans Kitambo au boulevard. Parfois, j'ai fait 2 heures. Et toutes les autorités qui passent par UPEN, Delvaux, Saint-Luc, ambassade, Kitambo, ils vivent ça chaque jour. Si Jean-Marc Kabound n'avait pas accepté de rester dans sa voiture, à Zéli, quel que soit l'embouteillage qui est là, à la hôtel de ville, mais il se livre peut-être à Kokanga, on n'arriverait pas. Moi, je suis convaincu qu'on ne serait pas arrivé là où nous sommes aujourd'hui avec Jean-Marc Kabound. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la jouissance du pouvoir? Je ne sais pas. La jouissance, là, ce n'est pas seulement de l'autre côté. Je vous ai toujours dit, quand vous pointez dans mon ligne au lobby, toi, n'oublie pas que les 3 doigts ou 4 doigts te reviennent. Si Jean-Marc Kabound n'était pas passé par ce genre de choses, je ne pense pas que tu aurais comme il et l'autre place. Alors, si ce n'était pas la jouissance à pouvoir,
est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Marc Kabound, en tant que citoyen congolais, peut se permettre d'aller trouer des pneus de gens dans Zela? Bon, je vais voir peut-être, si les gens disent que c'est son attitude, pouvoir ou pas, jouissance du pouvoir ou pas, il peut continuer à le faire. J'attends voir impatiemment ce que Jean-Marc Kabound fera. Donc, les chemins entre Jean-Marc Kabound et la justice, en tout cas, chers amis, je peux vous avouer que c'est encore peut-être le début de l'histoire. Alors, le 9, il est appelé, et avant le 9, les bureaux de l'Assemblée nationale doivent sûrement se prononcer sur immunité ou pas immunité parlementaire, et il se présentera le 9 comme tout citoyen congolais lambda. Rentrera-t-il chez lui ou il sera gardé ces jours-là? Bon, le 9 nous en dira quand même un peu plus, mais nous avons déjà prophétisé beaucoup de choses. Il y a connoté, bonoté, yango, et nous y reviendrons plus tard. Merci aux amis qui me donnent beaucoup de points sur 10. Je vous ramène dans la partie est du pays. Non, ce n'est pas de l'acharnement. Moi, je ne pense pas que c'est de l'acharnement ici. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne peux pas parler au nom, à la place des Congolais ou à la place des gens de Jean-Marc Kabound, mais moi, je vois que Jean-Marc Kabound a dit la vérité. Moi, je souhaite que ce genre de choses se disent. Sinon, on ne pouvait pas savoir qu'il y a des détournements. Chers amis, laissez aussi des gens parler. Jean-Marc Kabound devrait parler. C'est un homme qui a toute sa liberté de se prononcer. Et laissez aussi la justice faire son travail. Tu as donné beaucoup d'informations. Moi aussi, parfois, on m'appelle. Monsieur Honoré, c'est le service ANR de la RDC. Tu as parlé de ça, ça, ça. Est-ce que tu peux nous aider? Tu collabores avec eux. Si tu n'es pas contre ce qui se passe là, tu collabores. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui peut me prouver que tu es de l'ANR? Voilà, de preuves. OK. Voici ce que j'ai eu comme information. J'ai déjà eu des appels comme ça. Ah, merci beaucoup, merci. Et les services continuent à faire son travail. Mais si vous refusez, là, vous devenez aussi un suspect. Je pense qu'on aura à comprendre toutes ces histoires plus tard. Alors, je vous amène dans l'Est et puis nous allons parler de ce qui se passe exactement entre les Rwandais et la RDC. Chers amis, dans la partie Est du pays, je voudrais vous montrer ces messieurs. Ce n'est pas un monsieur, n'importe qui. C'est un officier supérieur de la RDC. Il s'appelle Richard Kayonde Bissamaza. Richard Kayonde Bissamaza, il fut des FARDC, colonel de son état, ou lieutenant-colonel, quelque chose comme ça, d'origine rwandophone, rwandaise, qui dirigeait les premiers secteurs d'intervention Yaville et à Beni. Ce colonel, le 12 août 2015, il se décide, puisque chers amis, émission est à téléphone ouvert. On va ouvrir le téléphone demain pour parler de tout et de rien, comme d'habitude. Je pense que vous maîtrisez bien notre programme, non? N'appelez pas pendant que je fais l'émission. Besoin de concentrer là. Ce colonel ici, il dirigeait les opérations, la ville de Beni. Il se décide en 2015, le 12 août, pour quitter les FARDC, et il ne quitte pas seul. Ce qu'on appelle défection. Il ne quitte pas seul. Il quitte avec au moins 60 éléments qui étaient sous sa supervision. À l'intérieur de majors, des capitaines et de ceci. Et il emporte même des munitions, des armes, tout ce qu'il contrôlait, porté disparu. Et il se retrouve en Ouganda. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Il revient en RDC. Maintenant, au moment où je fais cette émission, il est parmi les bras droits du M23.
basé à Bunagana. Il est parmi bateaux bazo conduire l'opération. Na Bunagana, il y a ces. Na évité à ça comme général, général major, c'est comme ça. Moi, je pose ici la question à nos frères d'origine rwandaise. Vous qui avez toujours crié, on ne nous aime pas en RDC, nous sommes des personnes à abattre, nous sommes d'ici, nous sommes ceci, nous sommes cela. Dans quel pays du monde vous pouvez voir ces messieurs comme ça? Si on l'attrape, on l'égorge par les forces armées de la République démocratique du Congo, vous allez vous soulever encore devant la Maison Blanche pour dire, regardez ce qu'on fait de nos autorités. Il est le 40e que je montre d'origine rwandaise qui quitte l'armée nationale. Et qu'est-ce que le pays a fait pour mériter ça? Il quitte, non, il ne quitte pas seul. Il quitte avec les hommes, il va, il s'organise, il revient pour, connaissant les forces et faiblesses de l'armée qu'il a laissée, puisqu'il dirigeait par exemple la ville de Beni. Et quand il revient combattre la ville de Beni, vous savez qu'il peut échouer. Il sait qui maîtrise quel munduki d'abord Bazanango, quelles sont les balles qu'ils utilisent et quelle est la quantité et comment je peux terminer leurs balles et puis place, il connaît tout. Voilà pourquoi moi je reviens à la communauté Banyarwanda. Vous qui avez choisi la RDC comme votre pays, si vous voulez ne pas être en contradiction avec les autres communautés congolaises, Bosimba bana na bino oba uti na communauté rwandaise matoi oba zana armée. Oyo Robert a Kotissa pendant qu'il était. Cher ami, moi je ne souhaite pas raconter des conneries quand je ne suis pas sûr d'un dossier. La plupart des gens d'origine rwandaise sont au sein de l'armée, on appelle ça ma liste ici. Ils occupent des places importantes, mais ils ne restent pas, ils ne travaillent pas à 100% pour la RDC. Ceux qui vont soupçonner l'ongolier, qu'on vous marchez, vous tombez qui na Rwanda, vous avez qui moussous, vous voyez pour nous FARDC. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire au juste? La plupart de ceux-là qui étaient au sein de l'armée congolaise sont ceux-là qui dirigent, qui sont à la tête du M23. Balongwa sans problème, sans problème. Bakitisa est gradité, Balongoli était. Et puis ils sont là où il est. Si on l'a mis peut-être que tu es sur les tronçons, tel na Nord Kivu, Balongola était. Ce que Balongoli est, à sali défection, à Keina Batunaye ou Bayo Kenakaye, il s'en va et il devient un groupe rebelle. C'est comme ça que les groupes se multiplient. Et s'il quitte l'armée nationale, il vient chez vous, dans la communauté Banyarwanda. Bozui, bien soyez les bienvenus. Entre Tika Basak na Yona Batunayo, Bovanda, Bopesi Bangoma, Bameli, Bilon Kolia, Balé, Bazui et Sika Basali Biro na Bango, ils montent leur mouvement armé. Vous êtes aussi des complices. Si la RDC, les FARDC se décident de chercher ces messieurs, pour mettre la main sur lui, et s'il résiste, la RDC va marcher sur lui et tous ceux qui les soutiennent. C'est comme ça que parfois, vous êtes victime de tueries pour rien du tout. Dites à ces messieurs, ceux qui balongent na RDC, na FARDC, pas na bino, nous sommes haïs maintenant sur l'ensemble de la République par rapport à ces comportements. Vous devez retourner au FARDC. Nous vous prendrons pour des compatriotes qui aiment les pays. Mais quand vous les accueillez, vous êtes aussi des ennemis. On doit vous dire ça comme ça. Vous êtes des ennemis et les sorts de l'ennemi, c'est ce qu'on peut toujours faire à tout moment. Je ne vois pas les États-Unis. Un ancien officier, un officier peut-être de force spéciale de l'armée américaine, s'est retranché quelque part, prendre tous les villages en otage. Les États-Unis sont prêts à brûler, à écraser ces villages-là.
Mais si ces villages-là se retrouvaient avec des Congolais, qu'on a d'ailleurs laissé, Bossalisco, mouvement rebelle Bolobi, tant qu'on est aux États-Unis pour défendre les Congolais, pourquoi on les tue là-bas? C'est exactement ce qui est en train de se passer en RDC. Alors, comprenez que même s'il y a d'autres qui m'appellent pour me dire, toi, vous êtes nombreux les Banyarwanda qui suivez cette émission, vous qui êtes des Congolais, je n'exclus jamais votre appartenance à la RDC. Vous êtes là, vous avez été là-bas avant même que je ne sois né, avant même qu'on a Bakololo. Mais quand vous contribuez à une telle activité criminelle, moi je vous considère comme des ennemis. Vous pouvez monter, descendre, me qualifier de tout, je vous considère comme ennemi. Si vous voulez que je considère cette communauté comme mes frères et sœurs qui se lèvent chaque jour contre les ennemis qui attaquent la RDC, les enfants n'étudient pas. Mettez-vous debout, dites non à tout fils Munyarwanda qui quitte l'armée, ne venez pas ici chez nous. À Minembwe, ne venez plus. Vous voulez vous quitter l'armée, allez-y ailleurs. Que nous le mouvement na Équateur, na Kasaï, na Katanga, il y a beaucoup d'espace. Pas ici chez nous, puisque les Congolais à cause de vous. C'est un message clair. Mais pendant que vous les gardez là, moi je vous mets dans le même sac. Montez, descendez, insultez-moi comme vous pouvez, mais moi je vous mets dans le même sac. Et la plupart viennent là-bas à Minembwe juste pour se reposer. Ils passent là-bas au Rwanda, se ressourcer, ils prennent tout, tenue, ceci, et les groupes armés deviennent puissants. Vous êtes là, dénoncez. Faites ce genre des émissions. Dites au Rwanda, attention, arrête, la RDC vous accuse. Sur base de preuves X, Y, Z, ne venez plus nous utiliser, nous, Banyarwanda. Nous sommes Congolais et on le restera. Ça, c'est un message qui rassure. Bon, si les gens ne vous expliquent pas, je ferai encore des émissions pour vous montrer que vous accusez les Congolais pour rien. Quand les Congolais aujourd'hui sont en colère contre vous, ils ont raison quelque part. Ce n'est pas seulement vous qui avez raison, ou ce n'est pas seulement les Congolais qui avaient tort. Vous les Congolais qui avez tort, non. Tout le monde. Vous avez raison quelque part et vous avez tort. Les Congolais ont raison quelque part et ils ont aussi peut-être tort quelque part. Moi, je dois rester droit envers ce que je suis en train de voir comme réalité en face. Les messieurs dirigent les opérations à Bunagana. Je reviendrai sur son dossier plus tard. Alors, parlons cette question, il y a tuerie, il y a éléments de FARDC tués. Chers amis, vous avez suivi les rapports mapping, les rapports des experts des Nations Unies qui confirment que, ici je peux peut-être dire que ça ne s'est jamais fait. Topotania pendant 20 ans, les experts des Nations Unies n'ont jamais confirmé que les Rwandais est en RDC. Tantôt, on n'a pas de preuves, tantôt, ils cherchaient des preuves comme Ensemble pour la République est en train de chercher des preuves aujourd'hui. Mais malgré ces rapports, je ne sais pas si Ensemble peut nous tenir un point de presse, que, outre ce qui a été donné par la société civile, outre les informations et des preuves données par les FARDC, que Ensemble pour la République va utiliser pour diriger les pays demain. Outre tous ces éléments des experts des Nations Unies, nous sommes aujourd'hui peut-être tentés de dire que le Rwanda est en RDC. Je ne sais pas, Ensemble pour la République, est-ce que vous pouvez vous prononcer? Non, vous n'allez pas vous prononcer pour me satisfaire, mais pour peut-être apaiser les Congolais. Ensemble est un grand parti. Et ce que vous dites, vous allez aider vos électeurs de demain pour dire « Ah, ce pays quand même travaille pour les comptes de notre pays, pour mon compte à moi. » Ne gardez pas cette position à la recherche de preuves jusqu'à aujourd'hui, puisque lisez le dernier rapport des experts des Nations Unies. Ils disent que les Rwandais est en RDC, les Rwandais ont soutenu les M23 et ils sont parvenus à prendre Bunagana, c'est les Rwandais. Et ils confirment dans ce rapport que s'ils ont attaqué Rumangabo pour la première fois, ce sont les M23
Mais 70% il y a des éléments qui RDF, armée rwandaise. Et ils ont des preuves, des vidéos, des sons, des photos, satellites, tout. Et je pense que ça, peut-être les gens ne peuvent pas le savoir. Il faut dire, féliciter la diplomatie de Félix Tshisekedi. N'eût été cette position claire et nette de Tshisekedi à l'endroit du Rwanda, n'eût été toutes les portes que les gens de Tshisekedi ont toquées au niveau régional, au niveau international, et ainsi de suite, on arriverait, je connais les Rwandais, je connais tous ceux qui travaillent aux côtés du Rwanda, on n'arriverait jamais à cette conclusion ici. Les preuves, il y en a eu beaucoup, comme vous pouvez suivre ici, que les Rwandais est finalement en RDC. Vous pouvez aussi constater ça dans cet élément. Pour les FRDC, pas de doute, le M23 bénéficie du soutien des pays voisins. Au fur et à mesure que nous sommes entrés en contact avec l'ennemi, on s'est rendu compte que c'était bel et bien l'armée rwandaise qui appuyait cet ennemi et que la guerre que nous menait ces groupes armés M23 n'était qu'une guerre par procuration. Il y a 10 ans, le Rwanda soutenait déjà le M23 et avait été publiquement condamné par l'ONU. Aujourd'hui, l'armée congolaise accuse aussi Kigali d'intervenir directement sur son sol et présente ce qu'elle décrit comme des preuves, comme ces photos de drones montrant des soldats avançant en colonne en pleine nuit, ou encore ces armes et ces équipements retrouvés sur le champ de bataille. Vous voyez que ce sont les bords des Rwanda Defense Force. Nous avons récupéré tout ça lors de nos batailles. Ça, ce sont des casques utilisés par les unités spéciales des Rwanda Defense Force. Fin mai, 2 soldats rwandais avaient aussi été arrêtés au Nord Kivu avant d'être libérés et remis à Kigali. Ni l'ambassadeur du Rwanda en RDC, ni le porte-parole de l'armée rwandaise n'ont souhaité répondre à nos questions. Toute accusation ou contre-accusation de cette nature ne peut être vérifiée que par le biais du mécanisme conjoint de vérification élargi et non par des déclarations dans les médias. Dans leur dernier rapport publié en juin, les experts de l'ONU ont quant à eux confirmé la présence de militaires rwandais dans des camps du M23 en RDC, évoquant des images aériennes et des preuves photographiques. Voilà, j'ai été en train de dire là, voilà, vous avez vu des preuves. Les dossiers, il y a RDC et Tikali. Dans RDC, il n'y a que le gouvernement de Tshisekedi qui en parle. C'est leur devoir d'en parler. Il y a les ministres des Affaires étrangères qui en parlent. Il y a aussi Martin Madidi Fayulu qui parle très souvent, qui dénonce l'agression rwandaise. Médard me donne 45%. Pour otiaka moi, Soukali na makambo. Mais c'est pour commenter, non? Je ne peux pas vous donner aussi des éléments bruts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a Tony qui me donne 53%. Tony, merci beaucoup. C'est bon. Aujourd'hui, allez, Nazupenda balance. D'accord, merci beaucoup. Merci, ça fait quand même de l'ambiance de l'émission. Merci. Mais quand vous me donnez un peu une faible cote, dites-moi pourquoi cette faible cote-là. Ça va aussi m'aider à savoir comment rectifier les choses, quoi. Alors, merci. Hein. Maintenant, chers amis, vous avez vu des preuves, mais moi, j'attends que Ensemble pour la République nous dise est-ce que ces preuves ne sont pas suffisantes pour déclarer que les Rwandais nous attaquent. S'il vous plaît, les amis de Ensemble, ces grands partis, dites-nous quelque chose. Vous allez vraiment nous aider et surtout, moi qui fais cette émission. Alors, puisque les Rwandais est ici, les Rwandais a toujours provoqué, les Rwandais a toujours tué, les Rwandais a toujours créé quelque chose. Les lots, non, lobby.
Nase na betele bino lisolo na la kisibino corps. Je vous ai montré les corps. Je ne retrouve plus l'élément. Ba soda na biso bazo sala patrouille côté à Sud Kivu. Les bazongi na patrouille na bango. Un soldat congolais manque à l'appel. Les balandeli ba moni que il a été abattu par l'armée rwandaise. Dans la kisibino vidéo en lobby, les commandants Oyazalaki na place on j'en ai parlé il n'y a pas 3 mois ou 4 mois. Les commandants en lobby, nous avons confondu ces soldats comme faisant partie d'FDLR. Chers amis, FDLR wana, ce qu'on t'a lié au Oyaza FDLR. Donc, pourquoi? Puisque d'abord, bazakana uniforme ya kokokate, c'est rare bazalana uniforme ya FRDC na CP likolo. Et puis c'est rare bazalana ba kepi ou c'est rare bazalana na ba casco ya antibalwana, puisque basoda na biso quand ils vont na patrouille ou na ba mission ya reconnaissance ainsi de suite, ils sont habillés comme tous les militaires au bazar na état de guerre. Maintenant, babeta soda na biso masasi. L'armée est allée prendre les corps de notre militaire pour l'amener en RDC. Et l'armée rwandaise a présenté des excuses qu'on a cru que c'était un FDLR. De Soana et les cas, je vais encore suivre ces dossiers-là. Mais pas plus tard que les lots. Nabutu et les lots. Un militaire congolais manque encore à l'appel. Nous sommes dans les villages de Kanyesheja, oui, territoire Yaniragongo, et dans la limite nabiso entre les Rwanda et la RDC. Les lots. Alors, les militaires nabiso bakendaki les sous-patrouilles en retournant. Moko azangi na appel. Patrouille bazosala patrouille na Rwanda te. Ils connaissent bien Batwa Nyiragongo, Baebi, limite il y a RDC. Donc tout le monde là, tous les villageois là, Batunion soit na Baebi. Et ils étaient, d'après les informations à ma disposition, à peu près 2 km de là où se trouve la frontière de la RDC. 2 km. Ce que Zalaki que Bazotam la frontière, vraiment, ça pouvait prêter peut-être attention, ah non, et cause à quelque chose, peut-être, oh, yabiso, mais ils étaient à peu près 2 km. L'information, je l'ai eue auprès des membres de la société civile sur place, avant que je suive d'autres sources pour que l'info me soit confirmée. Alors, quand il retourne dans la mission à Bango, on se rend compte que un militaire de la RDC manque à l'appel ce matin. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Les Rwandais ont tué ces messieurs, ces militaires, et ils ont ramené les corps de notre militaire chez eux pour dissimuler peut-être l'acte. Encore tout comme il n'y a pas 4 mois. Ce qui y a mon année ça sera grave. C'est ainsi que pendant que l'information me parvient, je prends mon temps à vérifier. On se rend compte que les corps, donc un militaire a été tué. Et son corps, na Rwanda. Or, il y a liboso babomaki il y a 4 mois. C'est les FRDC. Nous nous posons la question. Pourquoi cette unième tuerie de l'armée rwandaise n'a armé Nabiso sur Bazia? Conflit est à côté à nord. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous pouvez à tout moment abattre ça? Et tous les Congolais maintenant se posent la question. Quelle est la réponse ou la réaction des FARDC?
Est-ce que c'est le Rwanda a oublié ses limites? Chers amis, je vais vous dire peut-être quelque chose. Ça n'a pas été annoncé, mais je dois vous annoncer ça. D'abord, est-ce que le Rwanda n'est pas en train de respecter ses limites? Puisque là, on va terminer tous les militaires. Ça la patrouille côté Nabiso, sachant que Baza côté Nabiso, alors que de l'autre côté, ils sont de l'autre côté du Rwanda. Voilà la nécessité et l'urgence, même l'importance de revoir nos limites avec les Rwandais. Les députés sont en vacances parlementaires et ça, ce n'est pas une question importante sur laquelle on peut travailler. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut attendre combien de temps? On a eu une première tuerie. Ce n'était même pas il y a Liboso, mais on a la question. Et aujourd'hui, tout ça pour qu'il y ait une réaction des autorités militaires de la RDC, il faut attendre combien de tueries? Faut-il laisser cette question comme ça, les corps de notre frère ramenés au Rwanda, et puis on va peut-être l'enterrer là-bas, ou vous allez passer par des négociations, retirer les corps, et tout se passe comme ça, ou il y a une action à entreprendre? C'est là où ma folie commence même. Et il ne sait jamais... Est-ce qu'il y a une action à entreprendre? Je pense que vous allez me dire, Honoré, n'exagère pas, on ne va pas déclencher une guerre contre le Rwanda sur base d'un militaire tué, dans des circonstances aussi, par hasard, ainsi de suite. Oui, par hasard, mais par hasard, les cocos à combien? Je ne vous demande pas de déclarer la guerre contre le Rwanda. Ce genre de choses arrivent, mais il faut prendre des dispositions. C'est-à-dire, soit, et il faut même aussi riposter. Avant que Kinshasa ne réagisse, vous sur place, vous attaquez les autres qui sont en face de vous, et de leur côté aussi, il y a peut-être 3 qui tombent, et les négociations arrivent. Mais à tout moment, quand on nous touche, Tozaka là sur YouTube, on nous touche, et on n'a aucune réaction, c'est très dangereux. La politique ne se parle pas sur les réseaux sociaux comme ça au Rwanda. C'est nous qui parlons de ça. Alors, est-ce que vous allez nous laisser seulement vous donner les chiffres, annoncer des tueries, des morts, et ça se passe comme ça, ou nous alertons pour que vous puissiez prendre des dispositions? Chers amis, voilà un peu. Le son n'est pas bon? Son OK? Il y a quelqu'un qui me dit OK, son 5 sur 5. Les sons bégayent aussi? Encore? Non, je ne pense pas. Le son aujourd'hui est très bon. Le son est très bon. Faites-moi signe si les sons dérangent. Nous pouvons toujours... si les sons dérangent, faites-moi signe, nous pouvons toujours corriger. Mais je ne pense pas qu'il y ait un problème de son. Paul Boisvide a dit, Yaska, il faut répliquer. Mais on va répliquer comment? On va répliquer comment? Puisque j'ai suivi toute la journée aujourd'hui. Les gens sont sur d'autres dossiers. Moi, j'ai dit, je vais en parler et demander aux autorités de prendre leurs dispositions. C'est un peu ça, chers amis. Alors, maintenant, le corps est parti. Je n'ai pas encore reçu de confirmation que voice, please, c'est quoi? Bertin, tu dis quoi? Voice et salut. Alors, voilà un peu la situation, chers amis. Je souhaite m'arrêter là avec beaucoup d'interrogations sur cette énième tuerie de l'armée rwandaise sur l'armée congolaise, pas sur les civils, sur l'armée congolaise. Qu'est-ce qui est censé être fait? Et pourquoi le silence des autorités congolaises? Pourquoi le silence des FARDC? Et quelle sera la prochaine étape? Est-ce que nous allons toujours continuer à identifier les noms et les autres? On s'arrête là. Est-ce qu'il faut toujours continuer sur le plan diplomatique? Est-ce qu'il faut déclarer peut-être une guerre pour cette énième tuerie? Puisque
On n'attend pas que Baboma dise pour que tout soit décision. Les mouvements en Afrique du Nord, oui, Banda avec un individu, un vendeur ambulant seulement. Et c'était du feu qui a embrasé toute la partie nord de l'Afrique. Alors, peut-être sur base d'une énième tuerie comme ça, à la RDC, vous pouvez vous comporter, hein, je peux utiliser un mot, hein, donc, beau bandanan, les négociations viendront après. Que nous avons trouvé peut-être ces Rwandais sur notre sol, alors nous l'avons abattu, et les autres sont venus en renfort. C'est comme ça ce qui nous a poussé d'entrer au Rwanda. Peut-être c'est une occasion. Vous les poursuivez, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes équipés, allez-y. Pendant que les M23 de l'autre côté, Bazo Salani, Binobo attaqué côté Moussous Bokei, qu'est-ce qui vous a donné l'occasion? Cette énième tuerie. Mais quand nous sommes là encore, non, écoutez, on va voir, nous négocions les relations de bon voisinage. Bon, nous allons toujours en parler. HK laisse GMK tranquille, c'est un homme, il va se battre pour sa liberté. Et Félix, waouh. Et Félix reste tranquille avec ses frères de Mboujmaï. Bravo Félix pour le mal que tu manifestes avec les gens de Kananga. Qu'est-ce que tu racontes là? Sylvain, qu'est-ce que tu racontes? Kabound était de Mboujmaï ou de Kananga. Quand il travaillait encore aux côtés de Tshisekedi, il n'avait pas de problème. Qui avait... On aurait tout le monde position dans les habiletés. Kabound était très calme dans ce pays. Kabound travaillait bien, mais il a utilisé la jouissance, c'est ça qu'on appelle jouissance du pouvoir. Et c'est ce qui lui a amené tout ça. Est-ce que c'est vraiment Tshisekedi qui avait demandé à Kabound, Kita ou Kenrozoa, bagarre des républicains, Botola et Mondoki, qui t'a une voiture, Tokangaï, Bocha et Bakraka? Ah non, mais entre nous, elle m'a condamné P. Kabound. Bon, vous savez que, en tout cas, vitesse aux Zaki Nango Zaki Mabe, au retour, moi, je l'ai dit ici une fois. Ah, Jaman Kabundo Yabandi passe là-bas, ne Yabatu Boy. Et sa vitesse, c'est bon, le pouvoir, oui, cortège, il y a vice-président, il y a Assemblée nationale, les Oleka, Bofongolanzela. Ce qui était les au Kiti, c'est ce que Zoé Kabila avait fait. Jouissance, il y a pouvoir. Na Sosimat, nous avons trouvé à 17h policiers à Lali. Pourquoi? Puisque Afrena qui cortège, il y a Zoé Kabila. Et vous avez souhaité qu'on arrive, qu'on assiste à ce genre de choses. Aujourd'hui, tu dis, HK, laisse tomber. Tu encourages ton frère de Mboujmaï avec ses frères de Mboujmaï. Congolais, tous un peu maïl. Tous un peu maïl quand nous commentons des choses, non? Quand nous commentons des choses. Moi, quand j'ai fait ces émissions, tu n'as même pas l'impression de savoir que Honoré vient d'où. Puisque je parle en bien de tout le monde, je parle en mal de tout le monde. Mais quand toi, tu écris tout en manifestant qu'il s'agit de Batouya, là, ça montre que tu es quelqu'un d'utilisé ou quelqu'un qui commente sur base de ses émotions ethnico-tribales. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on voit la situation, on la commente et puis on établit les responsabilités. Donc ça, parfois, je n'aime pas que les Batandengo Naba... Bon, ne quitte pas la chaîne, reste sur la chaîne, puisque je suis là pour défendre Jean-Marc Kabound. Je l'ai défendu ici dans cette émission plusieurs fois. Je suis là aussi pour défendre les autres Congolais qui sont victimes. Peut-être il y a mauvaise foi, il y a haine, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ton commentaire, c'est presque non-événement. Chers amis, on s'arrête par ici aujourd'hui. Je ne souhaite pas lire tous vos commentaires. Lobby Benga, en appel normal, Tobeta Masolongo, Nakata Ramutu na téléphone. Oh non, pourquoi yo lobby bo nakati au téléphone? Aucun du début à la fin, la chaîne est libre pour tout le monde. Je pense que nous sommes tous, nous sommes clairs jusqu'à ce niveau-là. Et pour preuve, tu vas voir cette vidéo qui passe. Parmi les gens dans cette vidéo, une personne m'a demandé, HK, on sait que tu es une chaîne qui n'a pas trop de problèmes avec des gens. Diffuse-nous, naba auditeur nayo, ba téléspectateur nayo, balanda, message nabiso,
Otosali, ça va passer juste après moi ici. Pour te montrer que nous ne sommes pas dans vos considérations là, au Ezangatina, pendant que le pays est attaqué, le pays va mal, nous devons tous mettre les efforts ensemble. Mais quand toi tu vois que non, c'est elle qui devrait être au pouvoir et qui était une solution, la solution, ata balobi que Moïse Katumbi, balobi que Martin Fayoul, soit il vend une partie de la RDC à Pessina Rwanda, Rwanda Zwikimia, à Longwe na RDC, soit il va continuer na même activité de Félix Tshisekedi. Je vous dis bien. Peut-être quelqu'un peut venir, Martin Fayoul, j'arrive au pouvoir, nalingi bitumesi la na est. Kosi se bituma na est, eza koyokela Rwanda par rapport à son projet en RDC. Soit boyokani na ye na ndenge ya muibi alongoli batu na ye au signer contrat au PCA à Tikalikimia et la RDC reste tranquille. Soit au memi na ndenga force ndenge Tshisekedi na batu na ye bazomema. Et c'est la guerre qui continue. Il n'y a pas quelqu'un qui amènera une solution extraordinaire, surnaturelle, Mokwa-Kiti, pour ne ça du tout. Soit eza bitumba, eza ba négociation, eza ba diplomatie accompagnée de la violence, et les Rwandais va être écarté sur le chemin de la RDC. Soit donner en appui, bailleur tout, il y a Rwanda, donner ce que le Rwanda réclame en RDC, et c'est comme ça. Mais vous croyez que non, un autre président serait un monstre? Non, oublions ça. Tshisekedi a Kolongwe, l'autre va retourner, moi je vais l'accompagner et on va voir comment il va trouver une solution par rapport à cette crise ici. Si vous ne comprenez pas la crise à Est, je pense que vous serez toujours dans des spéculations, mais ce que vous landez bien motivation des uns et des autres, c'est une longue crise. Je ne sais pas comment il oscille. Je vous aime bien et je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien, chers amis, et je vous retrouve, comment dirais-je, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. S'il vous plaît, notre GoFundMe est là. Et puis, n'oubliez pas de nous faire quelque chose. Je vous donne encore notre GoFundMe. Et puis, voilà. Aidez-nous. Merci beaucoup, Florent Foka, d'avoir été avec nous et d'avoir accompagné cette émission. Maria Lobby, Aska Today TV, c'est les Congo unis ou rien. Oboy, Sala Chenenayo. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Merci beaucoup. Alors, les Congo est unis à travers cette émission sans parti pris. Merci beaucoup, je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et de la RDC, de moi-même, de vous-même aussi. Et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un numéro spécial week-end samedi. Masolo Akati, téléphone ouvert comme toujours à 20h heure de Kinshasa. Bonne soirée chez vous. Génocide du peuple congolais. Je me souviens. Aki Sangani. Je me souviens. Des massacres ignobles de Makobola. Je me souviens. Béni. Le tout dernier massacre vient d'être perpétré le 16 juillet 2020. Je me souviens. Aki Pupu, sur les hauts plateaux des Fizi. Je me souviens. Kasika, Mwenga, Ngenge, Kalehe, Fizi, Kilambo, Katogota, Kamanyola, Lubarika, Luberizi, Sidao, Uvira, Chabunda. Je me souviens. Le 16 juillet 2020 à Kipopo. Je me souviens. Le chef coutumier Kawaza. Je me souviens. Massacre de Kamonasab. Je me souviens. Je me souviens. Une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment. Les infirmières, toutes en larmes, la vessie d'une nourrisson, son appareil génital, son rectum
était gravement endommagé par la pénétration d'un adulte. Je me souviens. Cela fait 20 ans, jour pour jour. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle, souvent en public, en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contondants dans leurs parties génitales. Je me souviens. Attachés à un arbre, nus, tous les jours, Sarah subissait des viols collectifs jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Le but de ces viols, utilisés comme arme de guerre, étant de détruire bien sûr Sarah, mais également sa famille, sa communauté. Bref, tout simplement, détruire les tissus sociaux. Je me souviens. C'est la masse. C'est la masse.